Toi, nous avons un nouveau conte à te raconter. Un conte qui vient d'un pays très lointain. Un pays qui s'appelle le Japon. Oui. Pour s'y rendre, il faut traverser tout le Canada qui est ici et tout l'océan Pacifique pour se rendre au Japon. C'est loin, hein? Toute cette terre et toute cette mer, c'est immense. C'est un très long voyage. Mais au bout du voyage, il y a un pays avec des châteaux et des palais au milieu de jardins fleuris. Un pays mystérieux comme la lune, un pays lumineux comme le soleil. Notre conte s'intitule La princesse et la grenouille. Il était une fois, il y a très très longtemps, dans un très très loin pays qu'on appelle le Japon, une princesse belle comme la lune. Pour l'anniversaire de la princesse Fabelle, son père, l'empereur Himiko, et sa grand-mère Natsu voudraient lui offrir le plus beau cadeau de sa vie. Mais que peut-on offrir à une princesse qui a déjà tout ce qu'elle peut désirer? Son père et sa grand-mère sont bien embarrassés. Comme le temps passe vite. Fabelle, ma petite Fabelle a déjà une année de plus. Eh oui, nous ne pouvons pas empêcher le soleil ni de se lever ni de se coucher. Et les années passent, et c'est la vie, ma bonne Natsu. Il me semble qu'hier encore ma petite fille savait à peine marcher. Oh, vous êtes comme toutes les grand-mères. Vous voudriez que les enfants restent petits. Mais notre Fabelle est une jeune fille maintenant. Elle n'est plus un bébé. Et moi, je suis devenue une vieille grand-maman perdue dans ses pensées. Oh, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, Natsu. Vous êtes encore très en forme pour votre âge. Mais il faut regarder la réalité en face. Fabelle n'est plus d'une fillette. Nous ne pouvons plus la traiter comme une enfant. Ce n'est pas parce qu'elle est devenue une jeune fille, c'est qu'il faut oublier son anniversaire. Oh non, 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 bien sûr que non. Oh, je suis bien embêté pour choisir son cadeau. Il faudrait lui donner le plus beau jouet de l'empire. Oh, un jouet, Natsu. Fabelle n'est plus d'âge à recevoir des jouets en cadeau, voyons. Ce n'est pas si vieille que ça. Elle aime encore jouer. Oh, je t'en prie, Nico. Donnons-lui un dernier jouet. Un jouet dont elle se souviendra toute sa vie. Le plus beau jouet du pays pour la plus belle princesse du pays. Un jouet. Un jouet. Il faudrait peut-être lui donner un autre cadeau, un cadeau plus utile. C'est pas moi. Des bijoux. Oh, des bijoux, ce n'est pas très utile. Et puis, de toute façon, Fabelle a tellement de bijoux qu'elle ne sait plus lequel mettre. Une nouvelle robe. Elle n'a plus de robe qu'elle ne peut emporter. Oh, je suis vraiment embêté. Pourquoi pas une autre poupée? Oh, une poupée. Vous n'y pensez pas, Natsu. Fabelle ne joue plus à la poupée depuis bien longtemps. Et puis, elle a déjà une armoire toute pleine de poupées. Tu as raison, Illico. Il faut lui donner quelque chose qu'elle n'a jamais eu. Un cadeau précieux. Un jouet de princesse. Un cadeau que seule la fille de l'empereur peut recevoir. Bon, Natsu, j'ai trouvé. Vous venez de me donner une idée. Nous allons lui donner le cadeau le plus fabuleux de l'Empire. Nous allons lui donner le cadeau que j'ai reçu de mon père
le cadeau que notre famille se transmet de génération en génération depuis le premier empereur. La balle d'or! Oui, là-dessous, la balle d'or, la fameuse balle en or. C'est une idée extraordinaire. Tu es un apprenti de ton père et de ton grand-père Rimiko. Tu as raison. Il est temps de donner à Fabel la balle d'or de notre famille. Je vais chercher la balle dans le précieux coffre. Oh, et je fais préparer un bel emballage avec du papier de soie et des rubans. La belle doit être dans sa chambre. Je vais lui dire que nous l'attendons dans le jardin. Natsu! C'est une surprise. Sois sans crainte, je ne dirai pas un mot de plus. Ah, je vous connais. N'allez surtout pas céder à ses supplications. Tu penses que je ne suis pas capable de résister à la petite fille? Fabel réussit toujours à vous enjôler quand elle le veut. Mais cette fois, elle ne réussira pas. Je te le promets. L'empereur Rimiko a raison de s'inquiéter. Grand-mère Natsu est incapable de garder un secret, surtout lorsqu'il s'agit d'une surprise pour sa petite fille. Fabel, qui est très curieuse, se doute que sa grand-mère lui cache quelque chose. Et quand il s'agit d'enjôler sa grand-mère, Fabel a plus d'un tour dans son sac. Pauvre Natsu, va-t-elle réussir à tenir sa promesse de ne rien dire? Je t'en prie, grand-mère! Dis-moi au moins où est papa? Je ne peux rien dire. C'est une surprise. Une surprise. Une surprise pour mon anniversaire. Peut-être un cadeau. Papa est parti chercher mon cadeau. C'est possible. Un gros ou un petit cadeau? Peut-être un gros, peut-être un petit. Non, c'est un cadeau. Je t'ai encore une fois, Natsu. Je vais avoir un cadeau. Je vais avoir un cadeau. C'est toi tout ça. Oui, oui, tu l'as dit, tu l'as dit. Tu l'as dit, oui, oui, tu l'as dit. Et qu'est-ce que ta grand-mère t'a dit? Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Qu'est-ce que tu caches là sous le voile? Est-ce mon cadeau? Eh bien, puisque ta grand-mère a parlé, aussi bien te le donner tout de suite. Tiens. Bon anniversaire, ma grande fille. Bon anniversaire, ma petite princesse. Mon cadeau. Mon cadeau. Je n'ai rien dit, je te jure. C'est Fabel qui a deviné. Bien sûr, Natsu, bien sûr, je vous crois, je vous crois. Elle n'a aucune idée de ce que c'est. C'est une balle. Une balle d'or. C'est une balle toute en or. Oh, qu'elle est belle. Fabel est très contente de son cadeau. Elle ne pense plus qu'à une chose. Elle veut jouer dans le jardin avec sa balle d'or. Elle veut la voir briller au soleil. Elle veut la voir monter dans le ciel bleu. Même si elle se trouve trop vieille pour cela, grand-mère Natsu accepte de jouer un petit moment avec sa petite fille. Je commence à être fatiguée. Je pense que je vais m'asseoir pour me reposer. Repousse-toi, grand-mère Natsu.
est encore capable de marcher toute seule. Reste dans le jardin et continue à t'amuser. C'est une belle journée, c'est ton anniversaire, alors profite-en. Merci encore, Natou. La plus choyée de toute la terre. Oh, personne n'a une balle d'or comme la mienne. Plus haut. Encore plus haut. Et encore plus haut. Très profond. Ma balle est peut-être tombée jusque dans le fond. Je ne pourrai jamais aller la chercher. Je l'ai perdue. Je l'ai perdue. J'ai perdu ma balle. J'ai perdu mon cadeau. J'ai perdu le plus beau cadeau du monde. Oh, ma belle balle. Oh, comme je suis malheureuse. Belle a perdu sa belle balle d'or au fond de l'étang. La balle d'or. Le cadeau que son père avait reçu de son grand-père. Un cadeau que sa famille se transmet de génération en génération depuis le tout premier empereur. Le plus beau de tous les cadeaux. Comme elle est triste. L'étang est si profond, son eau si noire. Penses-tu que la grenouille pourra aider Fabelle à retrouver sa balle d'or? Elle est bien étrange, cette grenouille. Une grenouille et une princesse. Quelle drôle d'histoire. Je me demande si cette étrange grenouille pourra aider Fabelle à retrouver sa balle d'or. Si tu veux connaître la suite, ne manque pas notre prochain rendez-vous. Et en attendant, amuse-toi bien, puis tu n'oublies pas notre message. Un beau bonjour à tous ceux que tu aimes de la part de toute l'équipe d'Eni, Mini, Magie. Bon.